Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour le site cablereview.fr et on va parler de la Freebox V7. Donc quelles sont les rumeurs sur cette nouvelle box de chez Free qui devrait arriver d'ici la fin de l'année ou grand maximum début 2018. Donc toutes ces informations actuellement sont, on va dire, à l'état de rumeurs. Il n'y a pas encore vraiment de choses officielles, même si ça se concrétise plutôt pas mal grâce aux brevets déjà qui ont été déposés, qui nous permettent de voir un petit peu certaines nouveautés sur cette box là. Donc à savoir que c'est une box qui va être assez haut de gamme, pour ne pas dire vraiment haut de gamme. C'est quelque chose voilà, qu'on voit déjà de chez Free depuis un petit moment. Hein. Xavier Niels nous a toujours habitués à toujours faire les choses en grand, hein, contrairement à d'autres opérateurs. Donc ici on va se retrouver avec une Freebox qui va embarquer vraiment énormément de fonctionnalités, on peut carrément, j'ai envie de dire, parler un petit peu de révolution au niveau de l'offre et de cette box là. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver un petit peu dans les grandes lignes? On va retrouver un service de domotique, donc quelque chose qu'on a déjà vu chez SFR, mais qui nécessitait un boîtier, donc une centrale supplémentaire. Ici ça va être vraiment intégré à la box. Elle va en fait permettre de communiquer avec plusieurs objets connectés, et ça via plusieurs protocoles. En fait, en plus du protocole Wi-Fi, vous allez avoir différents protocoles type radio ou autre, avec certaines normes qui vont vous permettre par exemple de communiquer avec vos volets roulants, de pouvoir vraiment gérer un petit peu tous les objets connectés de votre maison, que ce soit vos ampoules, vos volets roulants ou autres un petit peu. Donc ça va être intégré en natif sur la box. Donc déjà ça va être un premier gros point fort qui arrive avec cette Freebox V7. Ensuite, au niveau du support, donc on va toujours être sur de la 4K, donc à l'image un petit peu de la Freebox Mini 4K. Donc la 4K est maintenue, bon, elle va devenir de plus en plus standard maintenant sur les différentes boxes chez les différents opérateurs. À ça va être couplé donc sur l'offre TV apparemment un partenariat donc avec MyCanal, donc avec qui serait intégré à la box, donc qui ferait partie d'une offre globale. Donc on verra ça un petit peu à la fin, les tarifs qui vont être appliqués sur cette box là, donc qui intégreront l'offre MyCanal. De ça, on va pouvoir parler aussi du système. Donc non, il n'y aura pas de système normalement prévu sous Android. Donc Free a préféré donc garder un système maison, donc un OS maison. Par contre, pour contrer un petit peu ça, il est prévu quand même d'étoffer un petit peu le store d'applications, donc le store d'applications maison de chez Free. Ce qui va permettre de pouvoir contrer un petit peu le fait de ne pas avoir accès au Play Store. Donc non, il n'y aura pas d'Android sur cette box là. Le partenariat donc se fera avec MyCanal pour l'offre TV. Autre point, pas de virtualisation en vue, à savoir que Orange a annoncé donc vouloir virtualiser donc en fait tout ce qui est système qui est intégré à la box pour essayer d'avoir le moins d'équipement possible, voire carrément plus d'équipement. Bon, Xavier Niels là-dessus a bien précisé qu'il n'y aura pas de virtualisation. Comme il a dit avec un petit peu d'humour, lui aujourd'hui ne sait pas faire du Wi-Fi sans matériel, donc pour lui la box physique est indispensable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je ne vois pas comment on peut faire de la virtualisation. Il faudra toujours du matériel, donc là-dessus pas de virtualisation en vue chez Free. Le support de la 4G arrive aussi. Ça c'est un point qui devient vraiment, j'ai pas envie de dire indispensable aujourd'hui, mais qui est un gros point fort. Le support 4G, donc qu'est-ce qu'on veut dire par là? Tout simplement, aujourd'hui votre box elle peut être soit reliée via donc votre câble ADSL, soit via la fibre pour les personnes ayant la fibre, soit sinon pour des personnes qui n'ont pas accès à une bonne connexion internet, tout simplement votre box peut être reliée au réseau 4G. Donc
vous aurez l'utilisation standard de votre box, mais en fait elle passera par le réseau 4G, ce qui pourra dans certaines régions tout simplement vous donner l'accès à un très bon débit. Il faut savoir que la 4G aujourd'hui peut vous donner des connexions de 20, 30, 40, 50 mégas, donc vraiment des connexions que vous auriez jamais pu avoir via le réseau ADSL classique, voire même via la fibre, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est pareil, ça serait normalement en natif sur la box, ça ferait partie donc de ces possibilités de connexion. Autre chose, alors là ça va être vraiment l'un des plus gros points aussi de cette box là, ça va être sa télécommande. Donc une télécommande qui se veut entre guillemets intelligente, alors via plusieurs points. C'est vraiment une télécommande qui va avoir énormément de fonctionnalités, donc ça c'est quelque chose qu'on a pu voir via les différents brevets qui ont été posés. Alors la première chose va concerner l'économie d'énergie. En effet, donc les télécommandes aujourd'hui embarquent de plus en plus de technologies, que ce soit des gyroscopes, des différents capteurs, des micros intégrés. Et il faut savoir que ça, c'est très gourmand en énergie. Pour ça, en fait, sur cette télécommande-là, ils ont décidé de mieux gérer ça. C'est-à-dire que la télécommande va être entre guillemets intelligente, elle va en fait gérer ses fonctionnalités en fonction de ce qu'on lui demande. C'est-à-dire que les différentes fonctionnalités vont s'activer qu'au moment de l'utilisation pour ensuite se désactiver et économiser de l'énergie. C'est-à-dire que voilà, on n'aura pas toutes les fonctionnalités qui seront en continu fonctionnel. Ne seront voilà, gérées que selon votre utilisation. Donc ça va être le premier point. Deuxième point, donc c'est l'utilisation possible en portrait et paysage, donc ajout donc de capteurs, gyroscope. Là-dessus, on est sur quelque chose, je vais pas dire de plus classique, mais c'est quelque chose qu'on voit pas chez les autres opérateurs, mais qu'on peut voir sur certaines télécommandes. Par contre, là où on a une vraie évolution, c'est sur le clavier. Alors en effet, aujourd'hui, quel est le souci donc quand on utilise un clavier comme ça sur une télécommande, c'est qu'on passe notre temps en fait à regarder soit notre clavier, soit notre écran. Donc on est tout le temps en train de comparer afin de savoir si ce qu'on tape, ce qu'on est en train de taper, si tout est bon, si on n'a pas raté de lettres, si on n'a pas fait de faute. Là, ils ont développé un système qui se veut assez innovant. Donc c'est une télécommande qui sera donc tactile. Mais qui sera muni en fait d'un capteur qui vous permettra, juste en fixant votre écran, de savoir en temps réel la position de vos doigts. Donc ce qui va vous permettre tout simplement de regarder en même temps sur l'écran ce que vous écrivez et en même temps où vos doigts sont placés pour taper sur les touches. Donc en gros c'est ce qu'on appelle un affichage tête haute, ce qu'on peut voir sur les voitures aujourd'hui, ce qui vous permet tout en regardant dans votre écran de voir les informations plus ou moins de ce que vous êtes en train de faire. Donc ça c'est quelque chose par contre qui se veut assez innovant. Qui peut être plutôt pas mal et qui va être justement une des grosses évolutions de cette télécommande. Ensuite, donc au niveau des équipements supplémentaires, on va quand même retrouver le NAS comme on avait sur l'ancienne Freebox. Le lecteur de Blu-ray reste aussi d'actualité. En ce qui concerne donc le prix de l'offre va bouger un petit peu. Il est prévu aux alentours de 39,99 pour cette offre Freebox V7. À savoir que dans les 39,99 vous aurez la TV by canal qui sera incluse dedans, enfin du moins toujours encore une fois sur les différentes rumeurs que l'on a pu voir. Donc une box qui se veut quand même assez haut de gamme, pourvu de pas mal de fonctionnalités et surtout de grosses innovations. Donc c'est quelque chose qui est, on va dire, habituel chez Free. Ils veulent toujours se démarquer de la concurrence et encore une fois, donc c'est une box qui s'est fait attendre. Il faut savoir que contrairement à d'autres opérateurs, ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas fait de mise à jour sur leur matériel. Mais il faut dire que voilà, ils arrivent avec quelque chose de très lourd. Vraiment une box qui se veut plus que complète avec vraiment tout d'intégrer. On va retrouver un petit peu les services comme je vous ai dit, par exemple avec la domotique comme on a chez SFR, sauf que tout va être inclus en natif, vraiment une box extrêmement complète avec un petit peu toutes les fonctionnalités qu'on peut imaginer aujourd'hui sur une box internet. Donc grosse évolution, certains disent même une révolution, histoire de faire voilà un petit peu un jeu de mots sur les Freebox Révolution. Mais grosse révolution chez Free avec donc l'arrivée de cette Freebox V7.
Donc comme je l'ai dit, au niveau des dates de sortie, euh, je crois qu'il y a, même aujourd'hui, il n'y a pas encore quelque chose de précis. À savoir par contre que ça a l'air d'être assez imminent, étant donné que les abonnés free commencent déjà à recevoir depuis quelques temps des mails pour pouvoir justement commencer à basculer sur cette nouvelle offre. Donc ça veut dire que je pense que la Freebox V7 est assez imminente. Donc je pense qu'on serait voilà, sur une fin d'année 2017, début d'année 2018, mais c'est vraiment quelque chose qui arrive. Et qui s'annonce vraiment sympathique au niveau de l'offre, surtout avec la 4G. Moi je retiens ça étant donné que moi je suis actuellement chez SFR, j'ai pas forcément une grosse connexion, je suis en campagne, et donc je suis justement assez sensible à cette offre là, et à savoir que voilà, c'est beaucoup de personnes attendaient vraiment cette 4G parce que aujourd'hui c'est une excellente alternative afin d'avoir un voilà, quand on n'a pas d'accès à un bon débit, aujourd'hui c'est ce qui peut nous permettre d'être connecté à un bon réseau. Bon, ça sera encore sous réserve d'avoir une bonne couverture réseau dans l'endroit où on est. Mais ça peut donner l'accès à pas mal de monde à une belle connexion internet, un bon débit sur une box maison sans avoir à attendre qu'on reçoive la fibre ou autre, parce qu'il faut savoir que le projet fibre a été, je ne vais pas dire stoppé en France, mais a été fortement freiné. Donc ça c'est vraiment une très bonne innovation. En résumé, donc on va voir les différents points, ce qui est plus ou moins possible, probable ou confirmé sur ces différentes rumeurs. De confirmer, ça sera donc une box qui ne sera pas virtuelle, donc ça c'est sûr, ça a été annoncé. Ensuite, ça sera une box qui sera quand même très haut de gamme, de ça c'est un constat qu'on peut faire selon un petit peu tout ce qu'on a vu. Ce qui est fort probable, donc c'est le support de la 4K. Bon, j'ai même envie de dire que ça sera même quasiment sûr. Je ne vois pas pourquoi il passerait au travers de cette technologie-là. L'intégration donc de la TV Bicanal Panorama, donc qui sera dans les offres. Donc ça c'est quand même un gros point fort aussi, ce qui peut leur faire un bouquet TV qui peut être plus qu'intéressant. Une box qui sera donc domotique comme on a parlé avant. Les mêmes tarifs, donc alors ça c'est quelque chose qui est en train de se démentir, la box va vraiment augmenter, c'est ce qui a été vu, c'est de quelques euros, mais c'est quelque chose qui va être justifié. Voilà, donc ça là je me réfère un petit peu à ce qui a été fait à l'article. Il faut savoir que d'autres actualités sont tombées, c'est pour ça que j'essaie de vous donner un petit peu les mises à jour des actualités au fur et à mesure de l'article. Le lancement dans les mois à venir, bon, ça reste toujours d'actualité aujourd'hui, hein, c'est pas sorti, on avait quand même une date de sortie qui était pour la rentrée, bon ça a été repoussé, mais là, au vu donc des mails que les abonnés ont pu recevoir, on se voit quand même avec une sortie qui est plus qu'imminente. Un design amélioré, donc je vous mettrai la photo donc, en incrustation sur cette vidéo, pour que vous puissiez voir un peu à quoi pourrait ressembler cette nouvelle Freebox. Pas d'Android TV. Donc en effet, hein, ils ont préféré donc partir sur un système maison avec toujours leur propre store qui n'était pas très fourni jusqu'à présent, mais il pourrait y avoir un catalogue qui serait fortement agrandi avec l'arrivée de cette Freebox V7. Le lecteur de Blu-ray donc qui reste là. Possible donc cette fameuse télécommande innovante, donc à savoir que ça a été vu via les différents brevets qui ont été déposés. La box hybride, donc ADSL, fibre et 4G, donc on va en parler, donc avec l'arrivée de la 4G, qui est quelque chose qui était très attendu. L'assistant vocal, ça aussi, qui vous permettrait en fait de piloter un petit peu les différentes fonctionnalités de votre box à la voix. Donc ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus utilisé dans différents, que ce soit déjà dans les systèmes que l'on a dans nos PC, hein, avec Windows qui avait fait l'intégration de Cortana. On retrouve Siri bien sûr sur Mac depuis 2-3 ans maintenant, qui est arrivé sur le Mac OS. Donc quelque chose voilà, qui pourrait être là. Des innovations sur le Wi-Fi et les réseaux. Donc les réseaux, comme je vous parlais un petit peu avant, les différents protocoles de communication qui vont être ajoutés, qui vont vous permettre donc surtout pour les fonctionnalités domotique de s'adapter aux différents standards qu'il existe aujourd'hui en matière de communication sur tout ce qui est voilà, les volets roulants ou d'autres systèmes comme ça qui utilisent donc un système de communication autre que le Wi-Fi. L'intégration de Netflix, bon ça c'est vraiment
une rumeur, hein, je sais pas vraiment si ça va se faire, même si ça serait plutôt sympathique, surtout qu'on a le support 4K, on pourrait vraiment en profiter, et ça serait quand même un excellent combo avec MyCanal. Faut avouer que ça serait un petit peu les choses ultimes. Le NAS, bon, qui lui va être toujours d'actualité, c'est quelque chose qui existe depuis pas mal d'années chez Free, ils ont quelque chose quand même qui est plutôt bien développé de ce côté-là. Donc, la Freebox V7, une révolution, j'ai envie de dire oui, donc à voir un petit peu tout ce qui a été annoncé, tout ce qui a fuité. Apparemment, on peut s'attendre quand même avec quelque chose d'assez innovant, quelque chose d'assez lourd, avec pas mal de brevets qui ont été déposés pour les différentes périphériques comme la télécommande. Donc quelque chose de vraiment nouveau, et là, Free pourrait encore une fois creuser le fossé entre les différents opérateurs et encore... Voilà, se placer, ce qu'ils ont déjà fait depuis pas mal d'années. Mais là, ils arrivent encore plus en force. Ce qui pourrait commencer à faire vraiment trembler cette fois-ci les autres opérateurs. Car l'offre pourrait être vraiment intéressante. Donc voilà, à suivre. À savoir que au jour où je fais cette vidéo, c'est de plus en plus imminent. À savoir que l'article donc sur Cable Review, je vous mettrai comme d'habitude le lien vers l'article Cable Review qui a été fait déjà il y a quelques temps. Donc moi j'ai essayé de vous apporter un petit peu aussi les différentes informations que j'ai pu voir qui datent d'il y a quelques jours, qui confirment finalement pas mal de ces rumeurs là, hein. Donc finalement ces rumeurs sont en train de se transformer plus ou moins en réalité, parce que on voit que c'est quelque chose qui n'a pas changé avec le temps, on est toujours à peu près sur les mêmes données. Donc très bonne box à venir avec une offre plutôt intéressante. Donc chose à suivre, n'hésitez pas donc à vous rendre sur le site Cable Review. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pourrez poser des questions sur le chat et vous informer un petit peu plus. Il faut savoir que ils sont pas mal sollicités sur cette Freebox parce que tout le monde l'attend. Ça fait un bon moment qu'on entend parler, elle se fait un petit peu désirer, mais je pense qu'il n'y aura pas à le regretter. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour. N'hésitez pas, comme d'habitude, hein, donc si vous avez des questions, donc passez, comme je viens de vous dire, soit sur le site Cable Review, soit sur la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao.